Yaorana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Voici les titres de ce mardi 23 septembre. À Pape-Été, l'association Rahu-Ora investit dans le logement social. Un nouvel immeuble de 6 appartements pour familles, étudiants et jeunes actifs à découvrir dans ce journal. Utumauro s'apprête à accueillir l'événement agricole de l'année. La 39e foire s'apprête à ouvrir ses portes avec un voyage au cœur des savoir-faire traditionnels. Notre invité ce soir, Marc Fabrès, directeur de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française, nous en dit plus dans quelques instants. Et pour terminer Septembre rouge, un mois dédié au cancer du sang, nous verrons comment le service d'hématologie du CHPF se mobilise pour informer le grand public. L'accès au logement reste un défi pour les familles polynésiennes. Pour y répondre, l'association Rahu-Ora vient d'acquérir son premier immeuble à Pape-Été, 6 appartements à loyer modéré destinés à ceux qui peinent à se loger. Les explications de Naya Bennett. 3 mois qu'il l'attendait, aujourd'hui c'est une réalité. David Etautiare dispose d'un logement de l'agence immobilière sociale Rahu-Ora. Une joie pour ce couple et ses 2 enfants qui louaient à Paea tout en travaillant à Pape-Été. C'est dur pour nous en fait, par rapport aux enfants, à notre travail, comme on travaille ici sur la ville. Et nos enfants sont à l'école à Paea, du coup je dépose ma concubine au travail le matin. Je retourne à Paea pour récupérer mes enfants pour les emmener à l'école. Ensuite je retourne au travail. Et là ici maintenant, je peux dire ouais, ça a carrément changé notre vie. Hein. On est près du travail, nos enfants sont juste là à l'école à 5 mètres de chez nous. Et côté économique aussi, hein, essence, voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les loyers sont très chers. C'est hyper cher. Des fois, tu as juste un studio 150 000 €. C'est pas facile. Hein. Les frais d'agence sont chers aussi. Du coup, en fait, la ISPF, ça nous donne l'opportunité de pouvoir mettre de l'argent de côté et pouvoir, par la suite, pouvoir payer une agence immobilière avec la caution et le loyer en même temps. Couple avec ou sans enfants, famille monoparentale, jeunes travailleurs ou encore étudiants, différents profils peuvent bénéficier d'une aide au logement via Rahu-Ora. Mais les candidats doivent remplir certains critères. Il faut avoir un minimum de revenus parce qu'il faut payer un tiers du loyer quand on est à la ISPF. Il faut être suivi par un service social. Donc il faut d'abord aller à la DFSE ou un service social d'une commune pour être suivi. Et surtout, la chose la plus importante, c'est le projet de vie que l'on sollicite. Ce projet de vie, en fait, il va nous permettre de savoir ce que les familles vont faire au bout des 2 ans. Les familles ne sont à l'intérieur de la ISPF que pendant 2 ans maximum et ce n'est pas renouvelable. Et donc il faut déjà, quand on entre dans le dispositif, savoir ce qui va se passer après. Depuis sa création en 2008, l'association Rahu-Ora a permis la location de 250 logements aidés. Avec l'acquisition de l'immeuble Rose-Jonc, ce sont 6 nouveaux appartements qui seront loués aux familles polynésiennes vulnérables qui travaillent et rêvent d'autonomie. Et puisqu'on parle de projets qui changent le quotidien, le pays et l'établissement G2P viennent de signer un bail de 99 ans avec le groupe Virgin Moana pour construire le Royal Pape-Été Center. Un projet de plus de 20 000 mètres carrés, commerce, bureaux, restaurants, musées, salles de spectacle et parking. 5 milliards d'investissements privés, 180 emplois attendus. Travaux fin 2006 et ouverture en 2029. Et merci à Olivier Huc pour ces images. L'événement agricole le plus attendu de l'année ouvre jeudi à Utumauro. Plus de 240 exposants venus de tous les archipels seront présents. Démonstration de savoir-faire traditionnel, Fa'apu, Ahim'a installé en plein cœur du site. Près de 60 000 visiteurs sont attendus pendant 10 jours. Les derniers préparatifs avec Laure Philibert et Jeanne Tinorua. À 48 heures de l'ouverture, les 240 exposants de la Foire agricole 2025 achèvent leurs installations. Après l'horticulture l'an dernier, focus sur l'agriculture. Symbole des Australes, le taro est la vedette du parcours vivrier installé
à l'entrée du site. Vous pouvez trouver des bananiers, des taros. Il y a 4 variétés de taros ici, justement. On a des bananiers, on a des maniocs, on a même des produits genre tomates, des haricots longs et tout. Donc, qui faisaient partie de la vie polynésienne. Avant, il n'y avait pas de produits non plus. Donc, nos produits ils étaient bio. Donc, ils poussaient très très bien. Donc, aujourd'hui, on va essayer de reperpétuer les savoir-faire de nos ancêtres. Du bougainvillier aux espèces plus rares, les plantes colorent les allées de la foire. Certaines sont aussi comestibles. Les fleurons du terroir polynésien seront cuisinés sur place pour le plus grand bonheur des gastronomes. Aucun produit importé ne sera proposé à la vente, mais l'école hôtelière qui jouxte le site a installé un food truck pédagogique. En France, il parle du concept de la fourche à la fourchette. Ici, à Tahiti, donc, on essaye aussi de pratiquer ce qu'on appelle le circuit court et donc de se fournir au maximum auprès des producteurs locaux. Jeudi, on va proposer des wraps au feuillet, aux crevettes, donc avec mayonnaise à l'encre de sèche ou mayonnaise au curcuma, donc au riz à Tahiti. Des recettes comme des desserts comme des crèmes brûlées, donc cette fois-ci aromatisées au lait de coco. Donc on met toujours cette touche locale et panna cotta au fruit de la passion. On a essayé de mettre en place un hima. On a déjà entamé quelques démonstrations et partages par rapport aux écoles. Et donc au niveau de la ville, il va falloir mettre encore plus parce qu'avant on mangeait du bon main quand même, je trouve. Voilà. Comme les années précédentes, un espace dédié à l'élevage est également proposé. La foire agricole, c'est du 25 septembre au 5 octobre à Utumaoro. Pour parler des temps forts de cette 39e édition, nous recevons Marc Fabrès, directeur de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française. Marc Fabrès, Yaurana. Yaurana. Alors pourquoi ce thème Ite Raratau aux temps anciens ? Donc l'idée, c'était de se rapprocher de tout ce qui était culturel. Effectivement, on parle beaucoup d'agriculture, on parle beaucoup aussi de culture, donc on voulait mettre le lien entre eux. Et c'est vrai que par les années précédentes, lors de la foire, les exposants ou les visiteurs aussi étaient très intéressés de mettre en avant, donc pour les exposants, les produits vivriers. Et au niveau des visiteurs, ils étaient très intéressés par voir un peu les aspects traditionnels de l'agriculture polynésienne. Donc on voulait mettre à l'honneur lors de cette foire, donc on a choisi ce thème. Et donc on construit toute l'animation et tout le décor autour de ce thème. Alors, on retrouvera 240 exposants pour cette édition, dont la moitié viennent des archipels. De quelle île viennent-ils ? Alors, ils viennent de plusieurs archipels, évidemment des îles productrices principalement. Donc on a Rayatea, Wainé, Tubuai, Rurutu, voilà, on a même des marquises. On a aussi des producteurs qui envoient leurs produits, qui ne peuvent pas se déplacer. Je parle des Tuamotu, où on va avoir du miel de Rangiroa qui va être présent. L'idée, c'est que tous les agriculteurs qui le souhaitent puissent participer à la foire. Donc on accueille tout le monde chaque année et on les aide évidemment à amener leurs produits sur le site pour qu'ils puissent les mettre en vente aux visiteurs. Et justement, vous disiez participer. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'il y a une sélection ? Aujourd'hui, en fait, avant la foire, on lance un appel à candidature à tous les agriculteurs de Polynésie française, mais aussi aux autres actifs, comme les artisans et les restaurateurs. Et les gens viennent s'inscrire, en fait, puis ensuite, il y a une sélection. Alors, les agriculteurs, généralement, on s'organise pour que tous ceux qui veulent participer puissent avoir un stand. Après, sur d'autres activités, on a une sélection un peu plus rigoureuse, notamment sur la restauration et l'artisanat, où on insiste pour que ce soit vraiment des produits locaux qui soient mis en avant. Et donc voilà, c'est une petite sélection qui est faite sur eux. Alors justement, ces exposants qui viennent des archipels bénéficient-ils d'un soutien pour venir ici jusqu'à Tahiti ? Aujourd'hui, le pays a mis en place le dispositif de prise en charge du fret pour nos événements. Donc ils ont fait évoluer le dispositif. Donc aujourd'hui, ils ne payent pas le fret pour envoyer les produits agricoles sur Tahiti. Et on a également au sein de la Chambre d'agriculture une cellule d'aide à la commercialisation. Et on met à disposition donc pour ces professionnels tout un moyen logistique avec des camions de livraison. On va récupérer les produits au bateau, des stockages à la fois dans notre siège à Tiperoui et on a aussi des stockages sur place en négatif pendant la foire et on fait le ravitaillement tous les matins pour nos exposants. Donc ils n'ont pas besoin de se stresser à récupérer les produits, à les réapprovisionner tous les jours. On fait tout pour eux. Quelles sont les grandes nouveautés de cette foire ? Alors la grande nouveauté, on l'a annoncé un peu dans l'introduction, c'est évidemment le parcours vivrier et le AIMA,
pédagogiques qu'on a fait pour les enfants. Ça, ce sont vraiment les grandes nouveautés. Et la zone bio aussi, on a mis en avant l'agriculture biologique à travers l'association Biofetia, où ils ont une zone vraiment privilégiée pour mettre en avant les produits bio. Alors pourquoi avoir choisi de mettre en avant le AHIMA? Alors le AHIMA, en fait, quand on parle d'agriculture traditionnelle, le point clé, c'est de manger cette agriculture traditionnelle. Aujourd'hui, les habitudes alimentaires, elles ont vraiment évolué vers des produits devenus grande consommation, comme la pomme de terre, le pain, je vais même aller jusqu'à dire les pommes. Et aujourd'hui, il faut réorienter cette habitude alimentaire et ça passe aussi par l'appropriation de ces aliments et de savoir aussi comment on consommait avant. Et quand on a parlé alimentation, on ne peut pas passer à côté du AHIMA. Donc l'objectif, c'est vraiment de montrer aux jeunes et aux visiteurs que voilà, il y a des méthodes ancestrales qui doivent être conservées, qui sont exceptionnelles, avec des produits locaux qui sont nutritifs, qui sont qualitatifs, et de permettre de se réapproprier cette culture, surtout pour des jeunes qui sont dans des zones urbaines. Et donc voilà, c'était l'idée aussi, c'était d'apporter cette connaissance, de réapporter cette connaissance à notre population. Vous parliez des produits, donc pour cette foire agricole, les produits sont 100% locaux, c'est bien ça? Comment est-ce que vous le vérifiez? Toute la foire est 100% locale depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'on interdit les chinoiseries, les textiles, etc. Mais on interdit aussi les boissons, type voilà, les boissons sucrées qu'on a, les sodas. Tout est interdit, le pain, le riz, voilà, les pommes de terre, tout ça c'est interdit. Donc on vérifie comment. Déjà, quand les gens s'inscrivent au sein de notre événement, il y a un cahier des charges pour lequel ils sont obligés de respecter et on les sensibilise ici, c'est pour ça qu'on les sélectionne bien. À faire en sorte d'utiliser des produits locaux. Et pendant la foire, évidemment, on fait des contrôles réguliers, mais les exposants qui viennent sur le site sont très bien informés et ne se risqueraient pas à utiliser des produits importés parce qu'ils savent que c'est 100% local, c'est manger local et c'est l'événement dont on fait la promotion. Merci Marc Fabrès d'avoir répondu à notre invitation. Rendez-vous dès jeudi à 10h pour l'inauguration officielle de la foire agricole. Donc, je tiens à signaler que c'est à 10h l'inauguration, mais c'est de 8h cette année à 18h. Donc, on ouvre à 8h tous les jours. Très bien. Merci. Pour cette précision. Et puisque la foire agricole met à l'honneur les savoir-faire traditionnels, cap sur Rayatea, où les élèves de l'école primaire de Avira ont préparé un AHIMA pour apprendre les gestes d'autrefois. Un projet autour du cocotier que le public pourra découvrir à Otumauro. Reportage Hotuari Colombani. À l'école de Avira Taputapuatea, on a choisi de donner du sens aux apprentissages en faisant l'école autrement. Grâce au soutien de la municipalité et à l'expertise de l'association Taputea, un projet original a vu le jour cette année autour du thème du cocotier. Durant 5 semaines, les élèves plongent dans une immersion culturelle où savoir scolaire et savoir traditionnel se croisent, renforçant un précieux lien intergénérationnel. Il y a différents ateliers, ils vont tous tourner autour de ces ateliers pour qu'à la fin des 5 semaines, ils maîtrisent chaque étape de ce qu'il faut savoir concernant le food haïtien. Depuis 2016, les élèves participent au Cooking Class. En élaborant des recettes à base de produits locaux, ils s'exercent au calcul de proportions et de dosage, parfois jusqu'au gramme près. Lorsqu'on voit les recettes, on va voir aussi tout ce qui est masse, durée. Nous travaillons après tout ce qui est production d'écrit, comme la recette. Avec la cuisson traditionnelle au AHIMA, ils découvrent aussi les méthodes de mesures ancestrales, fondées sur l'usage des ustensiles comme unité de comptage. Une fois les plats préparés, place à la cuisson. Et pendant ce temps, les élèves apprennent à confectionner des sous-plats et des récipients en feuilles de niao. Cet atelier développe leur habileté manuelle tout en les inspirant à l'art du tressage traditionnel polynésien. Tout ça, c'est la culture. Tous les jours, on fait un food haïtien. Et chaque semaine, chaque fin de semaine, on fait ça, on renouvelle. Il faut que ça soit renouvelé. Chaque semaine. Avant, on n'avait pas de four électrique, on n'avait pas de four à gaz. Et maintenant, il faut apprendre à nos enfants comment nos tupuna faisaient pour cuire leurs animaux dans un four polynésien. Fort de cette belle réussite pédagogique et culturelle et à la demande de la CAPL, ce programme sera étendu au-delà des murs de l'école. Il sera reproduit comme une véritable nouveauté à la Foire agricole 2025 d'Otumauro du 25 septembre au 5 octobre.
Les élèves d'autres établissements scolaires de l'agglomération pourront ainsi vivre à leur tour cette immersion unique, alliant apprentissage, savoir-faire traditionnel et valorisation du patrimoine polynésien. Et après Raiatea, on parle santé. Tout le mois de septembre est consacré au cancer du sang. Le service d'hématologie du CHPF se mobilise pour informer et soutenir les patients. Reportage de Nicolas Pérez. Ça va ? Ça passe ? Chaque année, une centaine de Polynésiens sont diagnostiqués d'une maladie du sang. Pourtant, ces NMP, pour néoplasme myéloprolifératif, sont toujours méconnus du grand public. Les maladies du sang, c'est très vaste. Ça va de cancer qu'on connaît, comme par exemple les leucémies et les lymphomes, à des problèmes de fluidité du sang ou des caillots de sang, comme l'hémophilie ou les thromboses veineuses. Donc c'est à la fois très spécialisé, mais ce sont des choses aussi très fréquentes. Guillaume, premier médecin hématologue originaire du Fénois, en poste depuis moins d'1 an au CHPF, milite pour que d'autres jeunes étudiants du territoire puissent intégrer cette spécialité. Passer en hématologie, c'est passionnant intellectuellement et sur le plan humain, donc vraiment, et on en a besoin en Polynésie, donc vraiment il faut foncer vers faire des études, se former en métropole, et puis revenir. Et puis l'hématologie, ça nous gagne, ouais. Après plus de 10 ans d'études et d'internat, Guillaume n'a jamais eu de doute sur son retour au Fénois. Pour ses patients, souvent confrontés aux rotations perpétuelles de médecins, avoir un suivi sur le long terme rassure. Lorsqu'il y a beaucoup de changements, c'est un peu... on se demande si on est suivi correctement. Alors que quelqu'un qui est là depuis longtemps, il nous suit avec un recul qui nous permet d'être plus confiant. Outre son expertise en hématologie, Guillaume connaît les codes culturels de la Polynésie, une vertu qui permet de mettre à l'aise sa patientèle. Churu papa mete? Ok. Enfin, on est déjà très proche des patients polynésiens, mais une fois qu'ils comprennent qu'on est non seulement médecin, mais qu'en plus qu'on a un pied dans la culture polynésienne, l'échange il est formidable, quoi. Aite hota, te fiva, aita? Ok. On apprend énormément de ces échanges avec les patients. Ici, ils ont une gentillesse incroyable, un vécu. C'est toujours quelque chose de formidable, quoi. Voilà le docteur Genet. Ça va tenter? Ça a été l'APL? Ok. Épaulé par le docteur Philippe Genet, Guillaume et son équipe prennent en charge de nombreux patients quotidiennement. Certains n'auront besoin que d'une simple transfusion. Pour d'autres, une hospitalisation de plusieurs semaines sera nécessaire. Malgré ces contraintes, l'hématologie est une spécialité qui a fait de grands progrès. Pour prendre l'exemple simple de la leucémie aiguë, qui est une maladie qui survient très rapidement, jusqu'à présent, le traitement de référence était des chimiothérapies très très fortes, qu'on ne pouvait concevoir qu'à des patients jeunes, en bonne santé par ailleurs. Et donc quelqu'un qui avait 75 ans, qui avait une leucémie aiguë, malheureusement, on mettait en place que des soins palliatifs. Puis 3-4 ans, à peu près, un peu plus, 5 ans, on dispose d'un traitement qu'on peut donner à des patients âgés et on obtient des résultats qui sont vraiment intéressants pour les patients. Souvent détectés à l'occasion d'une prise de sang ou d'un examen anodin, les NMP peuvent tomber comme un coup près. Je me rappellerai toujours d'une jeune qui était à l'université, qui avait été faire une prise de sang juste parce qu'elle était fatiguée et là qu'elle a découvert qu'elle avait une leucémie. Elle a été soignée peu de temps après. Eh ben voilà, ça chamboule une vie de se dire qu'on n'a pas vu. Ou quand c'est un cancer du sein, on nous rabâche souvent, il faut sentir le nodule, on va se palper, on va se... Et dans les maladies du sang, en fait c'est comme ça. Des maladies auxquelles les soignants tâchent d'appliquer une pédagogie auprès de leurs patients pour mieux appréhender la maladie. C'est abstrait, parce que le sang, et moi ce que je fais des fois avec certains patients, je prends le temps d'expliquer, je dis, le sang c'est rouge,
Donc tu vois une goutte rouge, mais sauf que dans le sang, dans une seule goutte, il y a énormément de cellules. Et donc du coup, comme on dit pour le cancer, c'est un développement anarchique d'une cellule. Et c'est pareil, dans le sang, c'est le développement anarchique de quelque chose. Et donc du coup, et en fin de compte, des fois, de faire un dessin ou juste de visualiser cette chose, ils arrivent à prendre conscience qu'il y a un problème quelque part dans le sang. Des maladies qui rappellent l'importance également des dons du sang, puisque le service d'hématologie est le principal consommateur de produits sanguins au CHPF. C'est ainsi que se termine l'actualité de ce mardi soir. Restez avec nous. Ramzy rend hommage à Robert Redford dans Ciné Nuit, puis place aux enquêtes avec 2 épisodes de NCIS Los Angeles. Très bonne soirée sur TNTV. Je vous retrouve demain à la même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.